En direct de la Maison du développement durable à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est farouche! Approche-toi pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast écoféministe Farouche, le seul podcast qui permet dorénavant à son auditoire d'aller pisser dans l'eau de pluie. Merci la Maison du développement durable! Oui! Meilleur flex, honnêtement. Meilleur flex. Oui, puis avant d'aller plus loin, on vous rappelle que c'est toujours super apprécié quand vous nous laissez un petit avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. Ça nous aide beaucoup. Fait que, pas vous là, qui êtes là sur place tout de suite, là, à la pause, là, mais à l'audio. Prenez des notes. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier, la gang, parce qu'on souligne deux grandes premières. Non seulement notre premier épisode à la Maison du développement durable, mais aussi notre tout premier épisode depuis que Farouche est officiellement produite par notre média indépendant préféré, Pivot! Oui, le seul média qui nous donne l'espoir qu'on est plus que 6 progressistes au Québec. Ça, c'est fun. On est au moins 50 aujourd'hui, c'est super. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec les fabuleuses Rachel Gilmore et Samia Amrani. Rachel, tu es journaliste indépendante. On te connaît surtout pour tes analyses approfondies sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Puis nous, notre podcast, c'est Farouche parce que ça veut dire sauvage, indomptable, pas trop approchable par les hommes. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Absolument. Oh, yes. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Yes! Ben merci d'être là. Et toi, Merci à vous. Samia, je fais ton petit pédigré. Tu es avocate en droit de l'immigration. Tu es présidente de Helm Montréal, qui est un organisme de défense des droits des personnes LGBTQIA+, arabophone à Montréal, quand même. Tu es cofondatrice... Oui, wouh! J'aime ça. Tu es cofondatrice de la section montréalaise de Queers for Palestine et co-organisatrice de Wild Pride, Fierté indomptable à Montréal, que vous avez peut-être vu passer. On l'applaudit! Toi, Samia, te sens-tu farouche ce soir? Tous les jours. Tous les jours aussi? Tous les jours, absolument. Déjà, vos bios sont quand même farouches. Ouais, quand même à la base. Vos jobs, c'est ça, sont très farouches. On aime beaucoup. Puis on voulait commencer par vous demander, est-ce que vous avez des exemples de comment votre féminisme se manifeste dans votre travail de la vie de tous les jours? Vous me regardez en premier. Je pense que mon féminisme intersectionnel s'illustre dans tout ce que je fais, j'imagine, en immigration, en aidant des femmes, des personnes non-binaires, aussi des hommes, évidemment, à venir au Canada, j'imagine, pour vivre leur vie, pour pouvoir atteindre ce rêve canadien, I guess. Sinon, dans mon militantisme, c'est beaucoup la queerness, mais aussi les femmes. Donc, je pense que mon féminisme, non seulement de par mon existence, mais par ma pratique, se manifeste pas mal tout le temps. Très bien dit. Très bien dit. Oh! Ah oui, n'hésitez pas à applaudir tout le long, là. Allez-y. Et Rachel? Pour moi, je rends beaucoup d'hommes fâchés. Oui! Chaque jour. That's very good. Ouais. Alors ça, c'est vraiment... j'adore faire ça. Et j'adore faire... juste être féminin et être moi-même, ça le rend encore plus fâché. Alors, c'est assez facile, le travail, mais je le fais chaque jour. C'est ça, vous en rendez même pas compte. Non. J'adore ça. Oui, on l'applaudit. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, la gang. Oh yeah! Ah oui, on va monter un peu le son de cette transition. On peut le refaire. On peut le refaire, mais peut au le montage, ça va tout être fait. Ça va tout être fait. Parfait. Écoutez-moi pas à l'audio. C'est un nouveau lieu, une nouvelle technique. Tout va bien. On va s'adapter. Hey! C'est maintenant l'heure du bulletin de nouvelles pour parler des moments qui ont marqué l'actualité. Et oui, on fait des jokes sur des nouvelles déprimantes. C'est notre mécanisme de défense. Oui. Et attention, le bulletin de nouvelles peut contenir des fausses informations pour le bien des blagues. Hein? Enlevez pas les cartes de presse à pivot, par exemple. C'est tout ce qu'ils ont. Okay. Le 21 septembre dernier, Nouran Rezaï, un adolescent de 15 ans, a été tué par balle par un policier de Longueuil. Et le 1er octobre, Gabi Renaud, une femme de 44 ans, a été tuée par son conjoint, faisant d'elle la 14e victime de féminicide cette année. Et c'est face à cette violence policière et conjugale que François Legault a décidé de répondre en s'attaquant aux menaces des islamistes radicaux et des syndicats.
Ben oui. Si vous voyez pas le lien, c'est normal, il y en a pas. Oui. Et après 25 ans de propagande islamophobe qui suppose que les islamistes radicaux, ils vont imposer la shawarma au Québec, les experts affirment qu'en fait, c'était dans la tête à Frankie all along et que les ventes de pepperoni se portent toujours très bien, là. Les grandes centrales syndicales de la province ont répondu aux attaques du gouvernement en disant on a bien des défauts, mais c'est quand même pas nous qui avons causé les dépassements de coûts d'1,1 milliard de SACLIC, le 470 millions de perdus dans Nordvolt et le 568 millions dans recyclage carbone-Varenne. PS, ça serait le fun que les gens se rappellent que sans les syndicats, on travaillerait 6 jours semaine puis il n'y aurait pas de vendredi. Non. Surtout les vendredis. De son côté, le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Je pleure pour un pont de Rainville, a dit que l'objectif de son mandat était de balancer l'environnement et l'économie. Ouais, bref, ouais. Petit bruit de vomi, on apprécie l'effet spéciaux. Bref, avec lui, c'est toujours la même chanson. Hein? Puis là, on parle pas de la fois où il a été vraiment cringe puis qu'il a chanté la toune des Cowboys fringants en conférence de presse. La CAQ a d'ailleurs annoncé l'abandon de l'interdiction de vente de véhicules neufs à essence dès 2035 et justifie sa décision par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour un gouvernement qui ne voulait pas importer des conflits, ils sont pas mal en train d'importer la lâcheté. Le gouvernement a aussi annoncé la suppression du financement pour le baromètre de l'action climatique, le projet de recherche qui mesurait les perceptions et attitudes des Québécois face à la pire crise environnementale de l'histoire quand même. En 2024, le baromètre avait démontré que 82 % des Québécois reconnaissaient l'urgence d'agir, alors que l'autre 18 % a juste pas peur de mourir, visiblement. Je sais pas. Non, mais ce monde-là, ça fait des toasts dans leur bain, puis tout, là, c'est sûr. Le baromètre avait démontré qu'une majorité de la population souhaitait que le gouvernement en fasse plus pour le climat et l'adaptation au changement climatique, mais la CAQ préfère utiliser la technique trumpienne, pas de données, pas de problème. C'est brillant. Et depuis le début de l'année parlementaire, plusieurs analystes politiques de grands médias québécois parlent d'un virage à droite de la CAQ. Là, on va vous tenir la main en vous disant ça, là, les analystes, là. La CAQ a toujours été à droite, non? Ouais, on va même vous flatter les cheveux en vous le disant, les médias, là. Être contre les personnes trans, les personnes immigrantes, les syndicats et la science climatique, ça a toujours été à droite. Ouais, permettez-nous même, tant qu'à y être, de vous chanter une petite berceuse en vous le disant, les médias. Vous pensez que vous êtes au centre, mais ça n'existe pas, le centre. Hein? Le centre, c'est juste l'ennemi du fascisme qui est trop pissou pour prendre sa place. Ouais. Et c'est pourquoi il est important de soutenir vos médias indépendants préférés, comme notre nouveau producteur Pivot, hein, le seul média à ne pas avoir braillé le décès de Charlie Kirk. Attention, vous autres, attention. C'est les élections municipales partout au Québec. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ouais, les pancartes dehors, c'est pas parce que le monde s'est mis à mettre leurs cartes d'affaires, c'est pas auto. Non. Puis là, on doit vous le dire, là, ça fait du bien. Une élection où tous les problèmes ne sont pas mis sur le dos de l'immigration. Enfin, tu sais, cette fois-ci, c'est vraiment différent. C'est sur le dos des pistes cyclables. Non, mais c'est rafraîchissant. Et à Montréal, la lutte est serrée entre les progressistes, les indécis et celles qui veulent plus de places de stationnement. L'ancienne ministre libérale fédérale Soraya Martinez-Ferrada est candidate à la mairie pour le parti Ensemble Montréal, l'ancien parti de Denis Coderre, qui était lui aussi un ancien ministre libéral fédéral, et elle promet d'apporter un vent de changement. On dirait que je serais pas surprise qu'à la fin des élections, genre, on fasse une scène à la Scooby-Doo, là, puis là, on fasse comme... Finalement, en dessous de Soraya, c'était Denis Coderre tout le long. Je sais pas. Ça l'a vraiment changé, Compostelle. Parmi ses promesses, Ensemble Montréal prévoit éliminer 1000 postes à la Ville de Montréal. Mais tu vas couper qui, Soraya, là? Tu penses-tu vraiment... Comment tu vas y choisir les 1000 personnes supposément inutiles, là? Tu vas couper des bibliothécaires parce que tu lis pas de livres? Des employés pour l'épuration d'eau parce que tu bois juste de l'eau Fidji? Tu sais, la petite bouteille, en tout cas. Ouais. Le parti Ensemble Montréal promet également d'assouplir le règlement sur les locations à court terme de type Airbnb, qui, on le rappelle, est un facteur aggravant de la crise du logement. Oui, bouh, j'aime ça. Les mauvaises langues diront que
ça a peut-être un rapport avec le fait qu'elle a déjà été ministre fédérale du tourisme puis qu'elle a dû se faire inviter une couple de fois à manger des huîtres dans des restos trop chers par des WS pro Airbnb. Mais nos langues à nous, ils diront pas ça. Là. Madame Martinez-Ferrada aurait justifié l'assouplissement de la réglementation en disant qu'elle ne voudrait pas pénaliser les citoyens qui désirent arrondir leur fin de mois. Bon, c'est sûr que si les 3,5 n'étaient pas 2 000 $ par mois, il n'y a personne qui serait obligé d'arrondir ses fins de mois. Mais en même temps, ça va être parfait pour les 1000 personnes de la ville qu'elle aura collissées dehors pour aucune bonne raison. Hein? Ils vont pouvoir sous-louer leur garde-manger. Oui, mais la chef d'Ensemble Montréal reconnaît le fléau de la crise du logement. Elle promet même d'éliminer les campements de personnes itinérantes à Montréal dans 4 ans. Je sais pas trop comment qu'elle va faire ça. Sûrement en leur payant des Airbnb à 500 $ la nuit dans le Vieux-Port. Je sais pas. Le parti propose également un moratoire de 12 à 18 mois sur la construction de nouvelles pistes cyclables. Bref, un parti pro-propriétaire, anti-mobilité durable. Hey, on est rendu avec la CAQ au municipal. Ouais. Dis pas ça, là, je vais faire des cauchemars à l'idée que Bernie Drainville privatise les bacs à compost. Je suis comme... Bref, Ensemble Montréal, en plus d'avoir une plateforme béton, là, puis pas béton dans le sens de solide, là, béton dans le sens de « hey, oublie ça des nouveaux espaces verts », ben, en plus de ça, le parti propose des candidats de la qualité du Parti populaire de Maxime Bernier, la gang. Oui, comme un certain Luciano Recchini dans Rosemont, la petite patrie. Oui, ça, c'est le candidat qui a dit au journal Le Métro en 2021 que l'écologie n'était pas importante pour lui et ce qui compte, c'est ce qui lui reste dans les poches. Et qu'il ne recyclait pas. C'est comme, comment Luciano recycler, c'est vraiment la base. Là. Il y a des messieurs en pick-up qui recyclent puis qui apportent leurs tasses réutilisables au Tim Hortons. Oui, t'es capable. Soulignons également la candidature du masculiniste Alexandre Giasson dans Hochelaga Maisonneuve, qui a finalement été exclu après que juste 142 femmes en politique aient dénoncé ses propos. Je pense que la seule femme qui n'a pas insulté publiquement sur Facebook, c'est sa mère. L'ex-candidat a entre autres qualifié l'organisme de Mères au front de bourgeoise monoparentale éco-anxieuse. Moi, ça me donne envie de dire, ouais, pis ça. Hein? Ça serait pas parce qu'il y a une couple de bourgeoises monoparentales éco-anxieuses dans Mères au front qui n'ont pas raison. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un douchebag misogyne climato-sceptique. Oui. Parlant de candidats qui portaient sûrement leur masque en dessous de leur nez pendant la pandémie. À Québec, maintenant, un candidat de l'équipe de Saint-Mamad, Napoléon Wu, s'est écarté de la course après avoir dit que la crise de l'itinérance dans la basse ville de Québec était causée par, attention, une culture qui encourage les gens à rester oisifs. C'est pas une joke écrite par Farouche, là. Il a dit ça pour vrai. Oui, lors de son premier point de presse à titre de candidat, il a affirmé « L'itinérance doit être une période de transition, pas un genre de culture où vous mangez gratuit, vous avez le logement gratuit et les vêtements gratuits. » Là, tu te trompes, là, monsieur Wu. Ça, c'est des Nepo baby. Faut pas que t'en veuilles aux personnes itinérantes, mon chum. Faut que t'en veuilles aux enfants de Luc Poirier. Oui, c'est ça. Oui, M. Wu a aussi dû faire face à la musique pour d'autres propos controversés qui ont refait surface. Il aurait dit par le passé que les organismes communautaires pleurent pour de l'argent et qu'ils aiment ça, l'industrie de l'itinérance. Ah oui, tu sais, tous ces travailleurs communautaires qui roulent en Mercedes, et qui se font graisser la patte par Big Accueil Bono. Finalement, le candidat a décidé de se retirer de la course et a été remplacé dans Saint-Roch-Saint-Sauveur par une travailleuse sociale. C'est tant mieux. Mais une travailleuse sociale qui n'a jamais habité le quartier. Elle pensait sûrement que Saint-Roch-Saint-Sauveur, c'était un nouveau parc aquatique. Je pense que ça sonne comme un endroit où il y a une piscine à vagues. En tout cas. Et là, j'aurais un message pour sa maman des Soraya Martinez-Ferrada. Là, à cause de vos niaiseries, s'ils nous écoutent. Là. Faut que je prenne le bord de Brulon Marchand puis Luc Rabouin. Savez-vous à quel point il faut que ça aille mal pour que je prenne pour 2 hommes blancs? Parlons maintenant de nos voisins du Sud qui rendent la vie tellement plus excitante parce qu'on sait jamais quand ça va péter. En manque d'adrénaline, pourquoi faire du deltaplane pour vivre des sensations fortes quand on peut habiter à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec un pays dirigé par un fasciste? Oui. Grande nouvelle quand même aux États-Unis, Donald Trump a annoncé que le pays avait trouvé la cause de l'autisme sur un blog genre eugenicsiscool.com, visiblement, là. Il s'agirait de la prise de Tylenol chez les femmes enceintes, la gang. Ben oui,
Ce à quoi les experts du monde entier ont répondu « The fuck not! Vraiment pas! Vous voulez pas financer la science en place là, pour qu'on trouve la cause? » Je sais pas. Et si on suit la même logique de l'administration Trump, la question se pose, on peut-tu savoir ce que la mère de Trump a consommé pendant qu'elle était enceinte? Tu sais? Ça va rien faire. Non, mais c'est parce qu'on aimerait ça éviter de mettre au monde d'autres petits bébés fascistes. Là. Oui. C'est possible. Non, mais je pense que ça, c'est un effet secondaire de l'autobronzant, j'imagine. Ah. C'est comme plus tu ajoutes des pigments, plus tu enlèves de l'empathie. Ah ouais, tu penses? Ben, ça doit, là. C'est comme la seule réponse que j'ai trouvée pour expliquer qu'il y a plein d'influenceuses qui encouragent encore des entreprises sionistes. Ah. Sûrement. Sinon, depuis le 1er octobre, le gouvernement des États-Unis est en shutdown. Au début, je pensais que c'était une bonne nouvelle puis que ça voulait dire que Donald Trump avait mis la clé dans la porte. Puis je pensais que la Maison-Blanche allait faire une grosse vente de liquidation, tu sais, puis qu'on allait pouvoir acheter des chaises de bureau puis les Epstein Files. Mais non. Mais non, le shutdown du gouvernement fédéral, c'est assez compliqué à expliquer. Là, on ne rentrera pas là-dedans. Mais l'affaire à retenir, c'est qu'il y a des millions de militaires qui ne seront pas payés. C'est fini, ils ne sont plus payés. On sait pas on sait pas comment se positionner par rapport à ça, farouche, tu sais, comme on est pour les droits des travailleurs, mais notre limite, c'est vraiment les habits de camouflage, là, par exemple. La seule bonne nouvelle aux États-Unis, c'est que le chanteur engagé portoricain Bad Bunny va assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et paraîtrait-il qu'à chaque fois qu'un artiste woke est sélectionné pour l'événement sportif, il y a un Cybertruck qui meurt. En Palestine maintenant, ou en tout cas ce qu'il en reste, Israël et le Hamas seraient arrivés à une entente de cessez-le-feu qu'Israël a célébré aussitôt en ne cessant pas tant le feu. Hein? Ouais, l'entente arrive après 2 ans de génocide à Gaza et fait suite aux nombreux kidnappings des équipages des bateaux de la Global Smooth Flotilla par les forces d'occupation israéliennes. Et ce, malgré l'accompagnement initial des navires militaires de l'Espagne et de l'Italie qui ont fini par choquer solide. Ben oui, on était genre à 150 000 nautiques de Gaza, puis là, l'Espagne et l'Italie ont décidé de, on revire de bord. Tu sais, ça, c'est comme ton ami là, qui avait promis de rejoindre la gang au karaoké après votre sortie au resto, mais qui s'est jamais pointé. Mais avec des bombes puis des connes, là. Mais tu sais, comme une Diams qui perd sa vita, violation des droits internationaux. En tout cas, même affaire. Même combat, oui. L'activiste Greta Thunberg a même affirmé avoir été torturée. Puis là, on parle pas juste de la fois où elle a dû respirer le même air que Donald Trump. Oui. Il y a l'épidémiologiste et candidate du NPD, Nima Machouf, qui a elle aussi été kidnappée puis relâchée, heureusement, par l'armée israélienne. Ce qui a poussé les médias québécois à enfin parler 2 minutes des initiatives de la flottille. Hein, c'est comme ça que ça marche au Québec. Hein. Pour qu'on s'intéresse à un enjeu, il faut que ça concerne une petite fille de chez nous. Sauf Pivot. Pivot, on n'a pas. Et le 7 octobre, plus de 80 000 étudiants étaient en grève dans la province pour soutenir la Palestine. On aimerait donc... Ouais. Farouche aimerait donc formellement présenter nos excuses à toutes les Gen Z pour avoir ri de leurs pantalons taille-basse puis leurs danses sur TikTok. On s'excuse. Oh yeah! C'était costaud comme bulletin de nouvelles. Hein? Oui! Vous écoutez toujours Farouche, le podcast écoféministe qui est comme une tasse de chocolat chaud pour l'âme des éco-anxieuses. Oui. J'aimerais ça vous tourner le micro, chers invités. Ce soir, vous, est-ce que soit vous voulez rebondir sur une des nouvelles dont on a parlé ou s'il y a-t-il une autre nouvelle en particulier qui vous a marqué? Ben, le Canada Post sont encore en grève, mais ils ont le changé un petit peu. Il va recommencer un peu de la service, mais c'est vraiment un problème sérieux dans le contexte que le gouvernement détruit les mouvements de labor dans ce pays. Et il commence avec, il y avait les flight attendants, il y avait Canada Post, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... J'ai pas une bonne blague pour ça, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux quand on regarde. Oui, vraiment. Moi, je pense que spontanément, je parlerais de la Gen Z 212 au Maroc. Donc, vous parliez de Gen Z qu'on riait de leurs pantalons, mais les Gen Z sont en train de faire vraiment des gros moves. Puis, tu sais, on a vu ça déjà au Népal. En premier, on a vu ça, le Népal, après 2 jours, ils ont shut down le gouvernement, ils ont mis le feu. Ils ont lancé le premier ministre dans la rivière.
incroyable. Ça donne incroyable. des idées, là, la gang. Puis en faisant des TikTok, tout ça, en faisant des TikTok, genre, c'était incroyable. Il y a eu le Kenya, il y a eu Madagascar, puis là, il y a le Maroc. Et ça a été tellement touchant pour moi parce que je suis retournée, moi, je suis marocaine, j'ai grandi au Québec, mais je suis retournée au Maroc 1 an, il y a 2 ans. Puis je me suis fait plein d'amis Gen Z. Et donc, je voyais ça, tu sais, de près sur Instagram. Je voyais mes amis prendre les rues. Puis je trouve ça juste absolument fascinant. Puis aujourd'hui, le roi, Mohamed VI, faisait un speech. Puis on attendait ce speech-là pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis ben, ça se ressemble un petit peu partout, la politique, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Puis de voir aussi l'évolution, parce que j'en parlais avec ma mère. Puis ma mère, c'est la première fois qu'elle voit ça. Tu sais, les gens ont tellement peur, entre guillemets, de la monarchie. Puis peut-être que je ne devrais pas en parler, mais bon. Puis tu sais, c'est quand même très inspirant. Puis aussi de voir, j'ai hâte de voir là, comment ça va changer dans les semaines à venir. Nous, on va se mobiliser, les MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, on a décidé de se mobiliser. Il y a la France qui se mobilise, il y a l'Allemagne qui se mobilise. C'est vraiment magnifique, là, vraiment, vraiment. On va devant le consulat du Maroc, puis on chiale. Oui. Mais oui, j'ai hâte de voir, pour vrai, parce qu'en ce moment, le fascisme, ça semble s'internationaliser, puis ça fait peur. Mais les Gen Z sont, ben en tout cas pas les Gen Z en particulier, mais les jeunes sont souvent les initiateurs des gros mouvements. Ils n'ont pas de job! Bon. Elle était trop facile. Non, mais je trouve que ces temps-ci, quand on regarde dans la rue, il y a vraiment comme une espèce de... T'as les jeunes étudiants, puis t'as genre les retraités. Puis t'es comme unite. Genre, comme les gens qui n'ont pas de travail, veulent pas, ils ont moins... Ben c'est vrai, mais ils ont moins peur de perdre une job, de, tu sais, les enfants soit sont plus vieux, puis sont corrects, ou ils en ont pas. Fait qu'il y a comme... Ils n'ont pas de meal prep à faire le samedi, ils peuvent aller manifester. C'est beaucoup... Non, mais on niaise, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, reste que comme la maternité ou la parentalité, ça peut vraiment comme retarder un peu quand même l'implication des gens, sauf mère au fond, les bourgeoises monoparentales. Mais je trouve qu'il y a ça qui est beau dans la rue ces temps-ci. Puis justement, je fais du pouce avec ce que Rachel a dit, c'est que là, ceux qui font pas ça, c'est les travailleurs. Fait que ceux qui s'impliquent pas de façon grassroots, j'ai envie de dire, mais c'est quand même grassroots, là, les syndicats, mais là, c'est les travailleurs. Mais là, eux, dès qu'ils se mobilisent, on leur tape dessus. Ah, vous paralysez le pays quand c'est la Poste Poste Canada. Là c'est non mais là les pauvres personnes qui attendent des chèques puis ces affaires là. Quand c'est la STM, c'est comme mais là toutes les gens qui sont obligés de prendre le métro. Alors que tu fais non mais c'est le seul moment où ces gens, la classe de travailleurs peut se mobiliser, c'est parmi les syndicats, c'est parmi les grèves, tu sais. Fait que je trouve que c'est assez capoté ce qu'on voit en ce moment parce que tout le monde se mobilise en même temps, mais on dirait qu'on est tous déprimés que personne le fait, mais en même temps, t'es comme, non, checkez, là, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Oui. On manque peut-être... Tu sais, avez-vous vu des images de ce qui se passait en Italie, mettons, là, dans les derniers jours, qui ont comme tout shut down, puis dans les rues, puis sur les chemins? Moi, je suis comme, on fait ça. Mais comment? Tu sais, comme, est-ce qu'il faut être sur 14 group chats en même temps? Puis comme, je sais pas comment faire, mais je vous encourage tout le monde à le faire. Je vais être là. Discord? Oh! Exactement, Discord, c'est ça. C'est ça, ils s'organisent sur des... Les Gen Z, c'est pourquoi ils peuvent pas de job et Discord. C'est les sweet spots. C'est les ingrédients secrets. Est-ce que, tu sais, Rachel, tu es journaliste, mais journaliste indépendante. Ouais. Est-ce que toi, tu peux te permettre de... Péter des affaires. Oui, c'est ça. Mais de manifester. Ouais. Je me souviens de la première fois que je suis allée à une manifestation. Manifestation, merci. Après de devenir indépendante. Et j'étais comme peur. Parce que je n'avais pas le droit d'aller aux manifestations quand je travaillais pour Global News ou CTV. Et je suis allée à une marche pour les droits des personnes transgenres. Et j'étais comme... Je suis ici, j'ai le droit d'être ici, je peux faire ça, je peux marcher et j'ai senti comme la communauté et c'était juste, j'avais un moment où je pensais comme, c'est triste que les journalistes, ils peuvent aller à les conversations ils peuvent avoir les conversations avec les personnes du communauté hommes d'affaires et les choses comme ça, où ils peuvent avoir les opinions au sujet de le déficit et les affaires comme d'argent. Mais on ne peut pas faire une manifestation pour les droits des autres êtres humains. Ouais. C'est vraiment étrange, mais c'est vrai, c'est tellement, like, it's beaten into you. Like, la neutralité, oui, la surtout. neutralité. Ouais. Mais
c'est comme on pense que les personnes sont stupides parce que vous comprenez que je suis un humain, comme je ne peux pas être complètement neutre. Alors, je pense que c'est vraiment mieux d'être transparent, mais en chassant cette idée de la neutralité, ils juste se conforment, se réagissent à la réaction des autres. Parce que la seule chose que tu peux vraiment obtenir, c'est la perception de la neutralité, pas la neutralité vraie. C'est bien dit. Ouais. T'es-tu en train de me dire que les points de presse du gouvernement sont pas aussi excitants qu'une manif? Mais ça dépend. Is that a challenge? Justin Trudeau qui était comme « Wouhou! » Ben, ça me fait penser, tu sais, moi, j'ai été journaliste avant d'être humoriste, journaliste sportive. Mais je travaillais dans une agence de presse en 2012 pendant la grève étudiante. Puis j'étais étudiante aussi, là. J'avais trouvé ma job avant d'avoir fini mes études. OK. Puis, brag. Fait que moi, je travaillais pendant la grève. J'avais pas le temps d'aller manifester, mais j'étais là pareil. Puis, j'étais comme, justement, j'ai pas le temps d'être là à toutes les manifs. Fait que je m'étais mis un petit carré rouge là, sur mon petit kit. Là. C'est normal. Là. J'étais journaliste au sport. Là. J'écrivais même pas d'articles pour vous donner une idée. Je traduisais des textes sur le baseball et le NASCAR. Ça va, là. J'ai pas besoin de tant de neutralité journalistique à ce moment-là. Puis, je me suis fait, au bout de, comme, pour vrai, 2-3 mois, je me suis fait rencontrer par les patrons parce qu'ils m'ont dit « Là, Emna, tu devrais pas porter ton carré rouge. » Puis j'étais comme « Mais littéralement, je ne couvre même pas ce qui se passe. Je parle juste de baseball. Comme, pourquoi vous me laissez pas tranquille? » Comme non, mais si quelqu'un rentre dans la salle de nouvelles... Personne ne rentrait jamais dans la salle. Si quelqu'un rentre, puis il voit ton carré rouge, puis là, de quoi ça va avoir l'air? Puis j'étais tellement fâchée, j'étais comme voyons donc, puis mais c'est aussi que tu l'as enlevé. Non, mais je l'ai mis genre dans ma poche, puis j'étais comme je le laissais dépasser. Non mais en tout cas, j'avais 20 ans là, mais j'avais 20 ans, j'avais 22, mais c'est aussi là que j'ai réalisé, puis là vous allez me dire you don't say, mais à l'époque je savais pas. Moi, je pensais que mettons une salle de nouvelles, ça allait être du monde de gauche. Je le dis puis je ris là, mais il y a juste Pivot maintenant qui l'est, mais je veux dire, moi je pensais que mes collègues journalistes, ils seraient tous pour la grève. Puis je me suis rendu compte rapidement, c'est Gabriel qui rit en arrière. Puis je me suis rendu compte en entendant les conversations que non, c'était tous des monsieur blancs qui étaient comme les autres étudiants trop gâtés pour y gâter. Ils ont pas de job, mais c'est ça. Quand je travaillais à CTV, je me souviens d'un jour où j'ai parlé à mes autres collègues au sujet de la fait qu'on travaillait 9 heures chaque journée et seulement sont payés pour 7h30, je pense. Et c'était juste accepté. Et les autres qui travaillaient pour une autre partie de l'organisation médiatique, ils me disaient « Oh, mais tu travailles seulement 9 heures. Moi, j'ai besoin de travailler 10 heures. » Et j'étais comme un petit, union rep. Stood up, I was like, tu ne devrais pas te fâcher avec moi. Te fâches avec les big boss, les patrons. Et à la fin de la journée, elle était dans l'ascenseur et elle était comme, you were right. Yes. Un bébé. One at a time. Ouais. Mais bravo d'être toute self-employed aujourd'hui. Oui! Ben, j'ai pas d'autre choix. Entendre les histoires comme ça, it was only a matter of time. Oui, tout à fait. On y reviendra plus tard dans les questions féministes. Toi, Coco, y a-t-il quelque chose qui a marqué ton attention, à part les 140 affaires qu'on a nommées? 140 affaires, oui. Ben moi, ces temps-ci, c'est le AI Slop qui vient me chercher beaucoup. Tu connais pas l'expression AI slop? Quand tu vois de la merde qui est clairement faite par AI sur les réseaux sociaux, tu commandes AI slop. OK. Pour les faire chier un petit peu. Quelqu'un fait « Oh! » Mais dans le fond, c'est surtout que y a de plus en plus, on voit vraiment comme de plus en plus d'entreprises aussi utiliser le AI juste de façon vraiment casual. Notamment l'Auto-Québec a utilisé dans une publicité sur les réseaux sociaux, genre petit post publicitaire l'Auto-Québec, du AI. Puis je trouvais ça vraiment dégueulasse. Puis du AI vraiment en poche aussi. Là, genre, c'était quelqu'un en traîneau avec des mitaines. Il y avait comme 6 mitaines, genre, sur le traîneau. Puis t'es comme, c'est l'Auto-Québec. Là. Ils ont de l'argent en tabarnouche. Ils pourraient en donner à des artistes québécois, graphistes.
Puis, ils l'ont pas fait. De plus en plus, je trouve qu'on normalise ça, le AI. Et là, tu as OpenAI qui a lancé Sora, qui est une application pour créer des vidéos à partir du AI. Et Meta a lancé Vibes, qui est pour aussi regarder des vidéos AI, genre pour scroller du AI. Mais je suis comme, qui veut faire ça? Ah, tu scrolles au lieu de scroller des créateurs de contenu TikTok, des fausses vidéos. Puis des fausses vidéos vraiment, tu sais, vraiment plates que comme sont pas intéressantes ces vidéos-là en plus là, tu sais. Puis t'allais dire quelque chose, Rachel? Mais juste, si tu veux comme fondre un how do you say ice like an iceberg yourself? Iceberg. En français. Oh, OK. Ben, si tu veux le fondre toi-même, juste scroll. Oui, si tu utilises assez d'énergie, juste continue, et tu as ton propre iceberg qui est fondu. C'est vrai, c'est une bonne façon de voir les choses. tu me fais penser que si les gens me suivent sur Blue Sky, ma photo couverture sur Blue Sky, c'est une vieille pub de Exxon qui disait que Exxon était tellement... Tu rappelles c'est quoi Exxon? Exxon, qui est une entreprise de pétrole, dans le fond, puis ça disait que l'énergie de Exxon, on brûle tellement d'énergie de Exxon, c'est genre une pub des années 70, qu'on est en train de faire fondre des glaciers. Des glaciers, pardon. Oui. Des glaciers. Mais on dit iceberg. C'est parce que le Québécois, on a trop d'anglicisme. Mais j'ai pas dit proprement, c'est iceberg. Iceberg. Comme ça? Ouais. Yeah. Comment how do you iceberg? Comment tu J'essaie de le dire en fait. Iceberg. Mais il disait, il se vantait de ça, Exxon, dans les années 70, ce qui est quand même assez fascinant. Mais tout ça pour dire que oui, il y a vraiment comme cette espèce de genre... Personne n'a demandé ça, le AI. Puis là, ils sont comme, non, scroll du AI vraiment pas intéressant. De genre, des fois, en plus, je sais pas si vous avez vu ça, il y a comme vraiment un truc d'anthropomorphisme, de genre des lions cotes. Des lions bien bâtis, là. Oui, c'est genre des animaux, puis c'est comme, à quoi aurait l'air un hippopotame s'il était sexy, puis c'est comme... On avait vraiment besoin de ça. Qui a besoin de ça? Mais t'as-tu vu qu'il y avait aussi des chanteurs et des chanteuses AI? À un moment donné, c'est tombé dans mon... Genre, j'avais mis comme Spotify, genre Genius, je sais pas quoi. Ils ont fait une playlist basée sur ce que j'aime. Puis là, j'étais genre, c'est donc ben bon. Puis là, je suis allée voir. Puis la chanteuse qui avait genre 1,8 million d'auditeuristes, c'était pas une vraie personne. Puis j'étais comme, c'est donc ben triste. Genre, voyons donc. Ça fait mal. Ouais. Surtout si t'aimes ça. Oui, j'aimais ça. C'était vraiment du bon R&B. Mais c'est pas une vraie personne. Genre. Oui, puis je parle de ça parce que j'ai écouté The Verge podcast aujourd'hui, puis là, ça parlait de ça, puis il y avait une journaliste qui était journaliste de AI, puis là, il regardait du AI slop, puis essayait de voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, puis même la journaliste s'est fait prendre avec certaines vidéos AI. Fait que là, ça commence à nous faire comme réaliser que c'est de plus en plus difficile de décerner le vrai du faux. Puis il y avait des petites recommandations que j'ai goût de vous dire, de vous partager aujourd'hui. Plus la vidéo est longue, en fait, 4 secondes, des fois, c'est difficile. Mais on sait que les mains sont toujours compliquées. Le background aussi. Le background va changer beaucoup. Donc, des fois, il y a quelque chose, il y a une plante, puis elle change, elle s'en va. Sinon, la lumière qui est pas tout le temps parfaite partout. Donc, on peut remarquer la lumière, mais de plus en plus, ça va aller que c'est de plus en plus subtil, de plus en plus difficile à distinguer. Puis d'ailleurs, moi, je voulais savoir, Rachel, comment on se sent comme journaliste dans une époque où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place? Fatiguée. C'est sûr. Mais je trouve que il y a... Je sais que ça développe vraiment vite, mais aussi, un de mes proches amis est une personne qui est une critique de la technologie, Paris Marx, et il m'avait dit comme... Beaucoup des choses qu'on entend au sujet de l'intelligence artificielle, c'est juste comme les tech bros qui veulent avoir plus d'argent. Alors, il dit les choses, il fait les promesses de tout le potentiel de la technologie. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'ils veulent leur stock price d'être plus en valeur, de monter. Alors, peut-être que c'est un peu de coping, mais j'ai pas vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose d'être humain qui ne peut pas remplacer. Et j'espère que c'est aussi. Je pense que si on laisse l'idée que les journalistes peuvent être complètement neutres, il y a un aspect humain nécessaire d'avoir
avec les journalistes que tu consommes ton information d'eux. Alors, je pense que ça fait une menace à la menace de l'intelligence artificielle si on préfère ce type de journalisme avec plus d'humanité, plus de transparence. Alors, moi, j'ai pas trop peur parce que je pense, ce type de journalisme, mais peut-être les personnes qui ont encore essayé d'être complètement neutres quand c'est impossible devraient avoir un petit peu peur. Et ça me fait peur parce que c'est encore mieux d'avoir ces personnes humaines qui sont with flaws. Ouais. Mais c'est vrai, c'est que plus les journalistes essayent d'être des robots, plus ils sont facilement remplaçables par des robots. C'est vrai, c'est bien résumé. Looking at you, la presse, Radio-Canada. Mais le journal de Métro, d'ailleurs, le journal de Métro a annoncé qu'il allait revenir, mais avec des articles qui allaient être générés par l'intelligence artificielle aussi. Oh mon Dieu! Il va y avoir des erreurs. Je suis tellement désolée de vous apprendre des affaires des fois. Mais oui, il va y avoir des erreurs, c'est sûr. Puis ça va être... On ne pourra jamais remplacer, comme tu dis, même un journaliste neutre, humain, avec qui a des nuances, qui apporte comme... Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Toi, Samia, est-ce que tu as à dealer avec l'intelligence artificielle dans ton travail? C'est trop technique pour vous raconter, mais actually, oui. Genre, comme je dois dealer avec plein de corrections de permis d'études puis de permis de travail parce que, tu sais, moi, je travaille avec des étudiants et étudiantes. Puis les étudiants, au lieu d'aller comme checker leur lettre d'admission pour remplir les informations, ils vont mettre leur formulaire apparemment sur Internet, là, puis ils vont le remplir, puis ça fait en sorte qu'ils ont des permis d'études avec plein de fautes, puis qu'ils peuvent pas commencer leur session, par exemple. Donc, oui, non, ça affecte... moi, je travaille avec des étudiants et étudiantes, donc c'est surtout ça que je vois. Les permis de travail, moins, mais c'est fou, dans tout. Puis même, mettons, là, je parle de droit de l'immigration, puis je parle de formulaires spécifiques à ça, mais en général, dans le monde juridique, quel que soit le domaine de droit, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, tu sais, vont demander à ChatGPT, genre, fais-moi un premier, tu sais, draft de cette recherche, puis après, ils vont aller compléter. Puis des fois, ChatGPT va genre faire des hallucinations qu'on appelle, puis comme nommer de la jurisprudence qui n'existe pas. Donc, par exemple, Emna Achour contre Samia Lemrini. Mais tu sais, genre, ça n'existe pas, genre, tu sais. Puis il va te créer comme tout un avis juridique basé sur quelque chose qui n'existe pas. Fait que ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, ouais. Puis je me demandais en plus, parce que j'ai comme eu 2 secondes, j'étais comme, peut-être que le AI, pour les gens qui migrent, puis que c'est tellement un labyrinthe, peut-être que le AI peut un peu les aider à comme se retrouver là-dedans, puis toi, tu dis pas pantoute. Pas du tout, c'est ça, parce que je vais essayer de le résumer le plus rapidement possible, là, mais mettons, un étudiant qui fait une demande de permis d'études doit rentrer le code de son université. Puis le nom de l'université va se retrouver sur son permis d'études. Mais là, il met son formulaire pour être rempli. ChatGPT, par exemple, au lieu de mettre le bon code, par exemple, de Université de Montréal, il va mettre UQAM. Fait que là, l'étudiant arrive avec un permis d'études, puis au lieu d'être écrit Université de Montréal, il va être écrit UQAM dessus. Puis là, l'université va être comme, ben, ton permis d'études, il n'est pas pour la bonne université, fait que tu rates ta session. Mais l'étudiant, il a payé 10 000 $, par exemple, pour sa session. Il y a des enfants, tu sais, il y a des enfants. Il y a des jeunes qui viennent dans mon bureau, qui braillent, qui sont comme, ben là, je peux pas finir mon doctorat. Puis je suis comme, ben non, parce que tu as utilisé ChatGPT pour remplir ton permis d'études. Fait que c'est vraiment... Puis tu sais, effectivement, ça peut les aider parce qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est quand même important dans la population immigrante, dépendamment de où ils proviennent. Mais au final, je pense que c'est toujours mieux d'y aller the good old way. Oui, the good old way. Ouais. Moi, ça... Non, mais j'allais juste pour dire une dernière affaire sur l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, j'utilise pas vraiment ça, mais je suis fascinée par à quel point c'est... Tu sais, je veux dire, j'utilise souvent mon téléphone pour googler des choses, mais maintenant, c'est au lieu de googler quelque chose, c'est on demande à ChatGPT. Puis là, mais c'est ça, si vous voulez avoir votre propre iceberg fondu, c'est vraiment la bonne méthode parce que c'est hallucinant comment c'est horrible pour l'environnement. Absolument. Tu l'expliquais mieux que moi parce que ça génère de la chaleur dans les serveurs. Vas-y donc. Ben, tu l'avais quand même. Okay. Et disait les choses quand même. Non, mais moi, ça génère... Ben, si je veux... OK, m'a complété, mettons, mais ça génère de la chaleur, puis là, on doit refroidir les serveurs. Fait que là, ça prend de la climatisation. Puis là, la climatisation, l'énergie, souvent, c'est pas de l'énergie renouvelable. Ça prend aussi de l'eau pour les serveurs. Puis là, l'eau, souvent, ils prennent de l'eau potable. Why the fuck? Je sais pas. Est-ce qu'ils prennent comme la MDD puis de l'eau de pluie, tabarnak? Mais ça prend de l'eau. Puis là, cette eau-là, souvent, elle est usée. Après, on ne peut même pas la traiter parce qu'elle est passée dans des métaux, des réfrigérants, etc. Fait que là, ça fait énormément de gaspillage. Puis ça, c'est parce que tu voulais demander si, je sais pas, Winners est ouvert aujourd'hui. C'est comme... Mais Rachel, oui, tu l'as. Oh, je voulais juste dire comme... Et c'est pas correct, comme dans les manières vraiment drôles des fois. Comme il y avait le Google AI Overview qui disait à les personnes de manger un petit roche
par jour pour votre santé. Et c'était d'un article de The Onion. Alors, et ça a pris ça. Et quand une personne a dit, combien de roches devrais-je manger par jour? Et ça a dit, juste un petit. OK, parce que The Onion fait des fausses nouvelles satiriques dans lesquelles il a dit il fallait manger une roche. Puis là, vu que le AI fait juste scanner l'Internet, quand tu voulais demander combien de roches je devrais manger par jour, ça sortait des onions. Ça, c'est très méta. C'est très méta. Je vous amène ailleurs, OK? Moi, je voulais vous demander si vous étiez des fervents amateurs de TikTok comme moi et que vous aviez peut-être vu passer la vidéo virale où un jeune homme, cis hétéro visiblement, teste le cliché selon lequel les hommes ne savent absolument rien sur leurs amis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, il y en a qui l'ont vu. Non, OK. Alors, j'aime ça parler de trend. TikTok, c'est ma vie maintenant. J'en ai sûrement déjà parlé. Bon, j'ai été un couple avec un homme dans ma vie, un de trop, diront certains. Et ça me fascinait quand il revenait d'avoir passé genre 8 heures avec la personne qui disait être son meilleur ami. Puis que j'étais comme, hey, tu sais, comment va sa blonde? Elle est allée à l'hôpital, je pense, récemment. Puis c'est comme, on n'en a pas parlé. Ah, OK, bien d'abord, comment il va ton ami? Il me semble qu'il y avait une audition importante. Ah, c'est ça, je sais pas, on n'a pas parlé. Puis j'étais comme, de quoi? Vous avez parlé pendant 8 heures. Ils se nomment des joueurs de hockey. Oui, ils font juste... c'est vrai? Alex Kovalev, Caulfield. C'est juste ça pendant 8 heures. Ils font juste ça pendant 8 heures. Mais c'est ça, sûrement, il parlait de hockey, de Bitcoin. Je sais pas de quoi ça parle. Mais là, sur TikTok, donc, il y a un gars qui s'en allait voir ses chums de gars. Puis qui s'est dit, je vais tester, voir si c'est vrai que mes amis savent absolument rien de moi. Puis là, il s'assoit, puis là, il se filme, puis là, il commence à leur dire, tu sais, j'ai traversé une rupture super difficile cette année. Puis là, il y en a un des amis. Tout de suite, il l'interrompt, il est comme, non, demande-nous pas son prénom. Puis là, il fait comme, non, mais tu sais, j'ai dû quitter mon appartement, j'ai dû déménager de New York, ça m'a brisé le cœur. Est-ce que quelqu'un connaît son prénom? Et là, silence radio. En fait, ils partent à rire parce que c'est juste ça qu'ils savent faire. Puis ils sont comme Alex Kovalev. Ben c'est ça. Ça a été Alex Kovalev. Puis là, un de ses amis, il dit il rit là, puis il est comme je savais même pas vraiment pourquoi tu avais déménagé. Je savais pas que tu avais une blonde, je suis désolée. Puis là, le gars qui faisait le test, il dit en fait, je vous l'ai présenté, là, vous l'avez rencontré. C'est terrifiant. Puis là, il y a plein de femmes qui ont commenté la vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai tout aimé. Une en particulier qui s'appelle Genesis sur TikTok. J'ai vraiment aimé sa take. Elle disait « Les hommes connaissent pas leurs amis, mais vont se tuer à les défendre. » Puis j'étais comme « Ah oui, là, tu sais, là... Oui, des petits... Oui, j'adore. » Tu sais, là, ils connaissent pas leurs amis. Ils ont pas vraiment de conversation profonde et intime avec leurs amis. Mais quand on va leur dire, tu sais, tu sais, ton ami, j'ai entendu qu'il avait eu des comportements vraiment problématiques, ou bien, tu sais, il a fait des commentaires misogynes, tout ça. Non, il ferait jamais ça, je le connais même trop. C'est comme... Puis là, Genesis, elle nous suggère, quand c'est ça la réponse, de leur répondre « No, you don't. No, you fucking don't. » Nomme-moi 3 personnes dans son entourage puis sa date de naissance. Puis là, on est sûr de les boucher, malheureusement. Malheureusement, puis ça me fait penser, je pense que c'est avec Catherine Côté-Andreetti qu'on a reçu cet été à Farouche, qui a écrit un livre sur révolutionner les amitiés, qui parlait vraiment de ça, là, que les hommes, en général, évidemment, là, ont des amitiés parallèles, des amitiés côte à côte. Genre, on regarde le hockey, on joue au Nintendo, mais pas face à face. Puis ça me fascinait. Oh mon Dieu. On dirait que ça me fait penser à nos group chats d'amis où est-ce que genre on raconte toutes nos vies. Dès qu'il arrive quelque chose, moi je suis comme, il arrive quelque chose, hey guys, genre il vient d'arriver telle affaire, comme j'ai l'impression que mes amis me connaissent tellement. Mais genre des fois je me dis quand on se voit, de quoi on parle en plus parce qu'on a tout déjà dit, tu sais, mais non, je les plains, je suis triste pour eux. Oui, et il dit qu'il y a une pandémie de la loneliness pour les gars. De la solitude. They bring it to themselves. Demande une question. Ben c'est ça. Moi, ce que je trouve toujours fascinant, c'est à quel point, tu sais, surtout au Québec, ben, partout dans le monde, là, mais tu sais, dans les années comme 2000, il y avait vraiment dans la culture populaire le truc de genre, un gars puis une femme, ça peut pas être des amis. Tu sais, l'amitié homme-femme, ça veut dire ils vont coucher ensemble, tu sais. Puis t'es comme... Non, man, c'est juste un gars qui voulait trouver quelqu'un avec qui parler. Oui, c'est ça.
Puis, Il a cherché. il s'est trouvé une autre amie de fille. Moi, je trouve ça rassurant quand un gars a des amis de filles. Je suis comme, il y a pas... Oui. Pour moi, c'est pas... Il y a rien... Il y a pas de sous-entendu. C'est comme, non, fais-toi des amis, puis tant mieux si c'est des filles, ça va pouvoir peut-être parler d'émotions. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, parlez d'émotions avant de vous mettre en couple. T'avais-tu une autre... Oui, ben j'avais envie de dire, dans le fond, il y a eu la Constitution du Québec. Constitution du Québec, tout le monde. Je sais pas si vous saviez ça. On est rendu avec une nouvelle Constitution. Oh mon Dieu, j'aime ça quand vous chialez. La Constitution du Québec qui a été déposée par notre beau coquet préféré, Simon Jolin Barrette. Okay. Je sais qu'elle s'en va. J'ai-tu dit ça? T'as dit beau. Non, j'ai dit beau. T'as dit beau. C'est ça le pire que j'ai dit, en fait. Oui, coquet, ça me dérange pas. T'as dit beau. Non. J'essaie de trouver une façon de décrire. Simon Jolin Barrette, qu'on a tous envoyé chier ensemble avec Manon Massé et Elkana Talbi. On se rappelle l'année passée à Farouche. Si vous n'avez pas entendu ça, on dit tout ensemble ta gueule, Simon, on le répète. Avoir Manon Massé, sa scène qui crie ta gueule, Simon, c'était quand même jouissif comme moment farouche. Un beau moment. Et dans le fond, la CAQ propose une constitution du Québec sans consultation ni de la population, ni des groupes autochtones, ni des groupes marginalisés. Fait qu'ils proposent une constitution pour un gouvernement que tout le monde haït. Puis, ils ont inscrit, par exemple, l'égalité homme-femme dans la constitution parce que c'est important pour eux autres. Mais avec aucun projet concret contre la violence conjugale, les maisons d'hébergement puis les féminicides. Bien sûr. Ça c'est assez fou. D'ailleurs, un des exemples là, de égalité homme-femme là, qui veulent garder, c'est par exemple dire la liberté de religion ne surpasse pas l'égalité homme-femme. Puis là, l'exemple qu'ils donnent, c'est genre, si quelqu'un se présente son permis de conduire à la SAQ puis qu'il veut parler à un homme puis pas à une femme, ben il pourra pas. C'est comme... C'est ce grand fléau. Y a-tu des féministes qui ont fait... Moi, je voulais parler à un gars qui veut pas me parler. Genre... comme, pour vrai, là, si quelqu'un veut pas te parler à SAQ, t'es comme, mais parler à mon collègue, bien sûr. Tu sais, je suis comme, c'est pas ça, l'égalité homme-femme. Et... Puis, pour la CAQ, oui. Pour la CAQ, oui, ça a l'air. Il n'y a personne qui a demandé ça. Et dans le fond, l'abattoir, shout-out à l'abattoir qui rappelait récemment que depuis que François Legault... L'abattoir qui est une page... Pas un abattoir. C'était pas... qui est une page Facebook et féministe et Instagram qu'on aime beaucoup. Puis elle a un surnom, c'est l'abattoir. Et qui rappelait, dans le fond, que François Legault, la dernière fois qu'il a dénoncé les féminicides au Québec, c'était en 2021. Et depuis, il y a 106 femmes qui sont décédées aux mains d'un homme. Et ça, il n'y a eu aucun commentaire du gouvernement là-dessus. Puis là, fait que là, il n'y a rien là-dessus dans la Constitution. Puis là, Jolin Barrette, lui, il veut rajouter dans la Constitution, il veut protéger le droit des femmes d'avorter. On a l'air de te faire « Ah, c'est noble », mais les experts s'entendent pour dire qu'on ne veut pas de loi, dans le fond, parce que ça peut ouvrir des débats juridiques. Puis, ce qu'on a en ce moment, c'est suffisant pour protéger le droit de l'avortement. Par exemple, le droit de l'avortement, c'est un acte médical. Genre, on n'a pas de loi pour protéger les chirurgies de genoux. Et il n'en faut pas. Et c'est la même chose au niveau de l'avortement. Donc, on n'en fait pas. La Fédération du Québec pour le planning des naissances l'accuse de faire des femmes du Québec des cobayes législatifs. Puis, il y a même d'autres experts qui disent qu'il ne faut pas politiser le débat, puis ça doit rester, c'est ça, un acte médical. Puis, il ne faut surtout pas réveiller l'ours qui dort. Fait que c'est ça. Simon Jolin Barrette est comme... Non, moi, ça me fait vraiment... C'est comme, non, moi, je sais ce que vous avez besoin, les femmes. M'a le faire avec. Puis le barreau du Québec lui a dit déjà que c'était dangereux. Fait que je suis comme, c'est pas un avocat, lui, Chris. Comme... C'est vraiment gênant de l'avoir comme confrère, pour vrai, parce que, genre, tout ce qu'il fait, je suis comme, voyons donc, c'est ridicule. Puis je me demande, vous parlez de, genre, François Legault, puis tout, puis je me demande, genre, honnêtement, est-ce qu'ils savent c'est quoi le concept d'intersectionnalité? Ben non. Je pense que si je leur disais intersectionnel, ils sauraient même pas de quoi. Non, mais je pense qu'ils pensent que c'est un sofa sectionnel. Ben, c'est ça. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis ils n'aiment pas ça, les sofas sectionnels. Non, clairement. Ils n'aiment pas ça. Ah oui, bon, ben, CAQ is gonna CAQ, hein, comme d'habitude. OK, je vous avais une dernière fois ailleurs. Je pense que c'est la dernière petite nouvelle qu'on pourrait parler. Est-ce que vous avez vu passer le Festival d'humour de Riyad en Arabie Saoudite? Ils nous ont pas invités? Non, je me demande pourquoi.
on dirait que ça a comme spark un questionnement pour moi sur la responsabilité qu'on a comme personnage public, comme humoriste, qui a une tribune. Dans le fond, c'est un festival d'humour qui vient de se terminer où il y a eu vraiment des gros noms, genre Dave Chappelle, Louis C.K. À date, ça se passe super bien. Pete Davidson, Kevin Hart, Russell Peters, Sugar Sammy, pour nommer quelqu'un de bien de chez nous, qui est allé. Puis là, bien évidemment, il y a l'organisme Human Rights Watch qui a affirmé il y a à peu près une semaine que l'État saoudien utilisait cette plateforme-là pour détourner l'attention de ce qui se passe, la répression brutale du régime qui est en place. Puis là, ils ont essayé de communiquer avec les humoristes pour leur dire, bien, si vous acceptez d'y aller, au moins pouvez-vous dénoncer les abus puis appeler à la libération des militants détenus. Je pense qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Des humoristes et aussi, si tu dis ça... Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais je veux pas le savoir. Mais c'est qu'en fait, ils ont reçu des très gros chèques pour aller là, les humoristes. Je pense que le plus bas chèque, c'est comme 375 000 US. Puis il y en a qui ont eu jusqu'à 1,6 million de dollars US. Je pense même Bill Burr est allé. Ça m'a quand même étonné. Mais pour vrai, je pensais que c'était plus que ça. Ben, c'était quand même beaucoup de bidous. Ouais, mais c'est du monde déjà millionnaire. Ben non, je sais bien. Mais là, il y a... je sais pas pourquoi c'est juste un petit cache-down d'une maison. Ben, c'est ça, mais Tim Dillon, que je connais pas, là, je sais pas c'est qui, mais c'est un humoriste très connu aux États-Unis, semble-t-il. Dans son podcast... Ah, pas vrai, j'ai fucké mon algorithme à vie là, en commençant ça. OK, je veux juste vous donner un exemple, OK? S'il te plaît, coupez pas cet extrait-là hors contexte, OK? Mais il commence son podcast, il fait ça. Ah! Puis là, il imite genre un appel à la prière. Puis j'étais comme, oh non, 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 non. Fait qu'il commence comme ça. Et il raconte que, lui, dans son podcast, il se justifie pendant 20 minutes sur, genre, get a life, j'ai le droit d'aller là si je veux. Il dit, they're paying me enough to look the other way. OK? Oui. Puis il dit, est-ce que, genre, j'ai des problèmes avec leur... de qu'est-ce qu'ils font par rapport aux femmes, par rapport aux personnes LGBTQ, tout ça, par rapport à la liberté d'expression, bien sûr. Mais I believe in my own financial well-being too. Oh, that's crazy. Bon, ce qui est drôle-ish, c'est qu'il a quand même été écarté parce qu'il y a des affaires dans ce podcast-là qui n'avaient pas le droit. Fait que Riyad a fait « Nope! No, 375 000 $ for you! » Mais ouais! Puis là, mettons, il disait, là, oh, les gens sont comme, moi, j'aurais jamais accepté à ta place ça. Well, they didn't invite you. Toi, Coralie, c'est quoi ton prix? Non, c'est vrai. Non, mais on a, Chris, mais c'est ça, déjà, ils sont déjà millionnaires, ceux qui sont approchés par ça. Fait que t'as pas besoin, techniquement, de cet argent-là. Mais en plus, mettons-le, toi puis moi, là, des artistes indépendants de Montréal, là, en crise du logement. Mettons-le, qui arriverait avec 375 000 $ puis tu vas faire un show à Riyad, puis tu n'as juste pas le droit de parler de politique. Je veux juste le dire, ça me fait rire. J'ai juste pas le stock. Là. Non, mais c'est ça. De quoi on parlerait? Je serais juste là sur la scène pendant 1 heure. Hey, les hommes, c'est pas pareil, les femmes. Qu'est-ce qu'on dirait? Je sais pas. Mais comme la responsabilité... Mais moi, ça me tue, parce qu'on en parle à toutes les fois, Coralie puis moi. On a une responsabilité comme artiste de... Là, vous le voyez, là, on peut pas cacher nos allégeances là, aujourd'hui. Surtout avec Donald Trump qui est habillé en drag queen ici. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous l'aviez vu. C'est du fan art. On aime ça. Pour les gens à l'audio, on a donc un Donald Trump en drag queen et plein de couffiers partout dans la salle. Je sais même pas... Je pourrais même pas répondre à la question « As-tu un prix? » Parce que ça serait... Puis là, je veux pas sonner genre femme de full vertu, là, mais juste, ça se peut pas. Ça se pourrait pas. On serait pas humoriste si... Explique-le pour moi, Coralie. Je sais pas comment le dire. On serait pas humoriste. J'explique ce qu'il y a dans ta tête. Non, mais on serait pas humoriste si on avait des propos qui seraient acceptés par le gouvernement saoudien. Je pense que c'est ça. Mais même ici, vous le faites pas. Vous n'êtes pas des sell-outs. C'est juste ça. Là, comme même pas besoin d'aller à Riyad. Là, même ici. On va même pas à Comédia à Québec. Ben, c'est ça. Mais est-ce que Sugar Sammy a été? Sugar Sammy, il est de quelle origine, Sugar Sammy? Indien. Ben écoutez, merci pour ce super long tour d'horizon qui est allé dans tous les sens, la gars. C'est là-dessus que se termine la première partie donc de Farouche. C'est maintenant le moment de l'entracte, la gang. Oui, allez faire un petit pipi, commander quelque chose à boire, allez prendre l'air. Allez pas au sex shop en face, par contre, parce qu'on a un code promo pour Eros et compagnie après l'entracte. Fait que, allez-y pas. À tantôt! On se revoit. Attends. Dans 15 minutes, fait qu'à 35, vous avez vos fesses assises sur votre chaise. Fait qu'à quelle heure? 35. OK, attends.
Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 32. La deuxième partie sera en ligne dans 2 semaines. Puis si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, ben vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale au patreon.com/farouche. Et pour les utilisateuristes d'Apple, n'oubliez pas de vous abonner via le site Internet de Patreon pour sauver des frais. N'hésitez pas à nous suivre, Farouche-Baramba Podcast sur Instagram, TikTok et Blue Sky et à rejoindre notre groupe So VIP, Farouche le Podcast sur Facebook. Puis à nous laisser un beau petit avis et un 5 étoiles sur les plateformes de balado, ça nous aide beaucoup. Et en terminant, merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques et à la prochaine les Farouches!